Donc, bonjour tout le monde. Nous débutons le chapitre 8 dans les cahiers d'activité carrément maths 3 sur les volumes semblables. Aujourd'hui, on regarde la section 8.1, soit les figures semblables. Donc, on dit que des figures sont semblables si l'une est un agrandissement ou une réduction de l'autre. Donc, dans l'exemple qu'on a ici, nous avons un petit carré et le même carré qui est, dans le fond, plus grand. D'accord? Donc, si nous donnons les mesures, par exemple, de 1 cm de côté, donc le gros carré aurait, par exemple, une mesure de 2 cm le côté. Donc, petit rappel que les carrés ont 4 côtés égaux. Donc, je n'ai pas besoin, vu que c'est 4 côtés isométriques, je n'ai pas besoin de l'écrire les 4 fois. OK. Donc, qu'est-ce qui s'en vient des propriétés? Par exemple, propriété des figures semblables. Donc, nous savons tout d'abord que dans une figure semblable, dans deux figures semblables, on sait que les angles homologues, donc les angles homologues sont isométriques. Donc, les angles homologues sont isométriques, ou aussi les angles correspondants sont de même mesure. Ensuite, on sait également que les mesures des côtés homologues sont proportionnelles. Donc, proportionnel, ce qui veut dire qu'il y a une proportion. OK. Là, ensuite, nous avons ici un carré de 1 cm de côté et nous en avons un deuxième de 2 cm de côté. Nous autres, aujourd'hui, on voit ce qu'on appelle le rapport de similitude. Qui est aussi noté comme étant la lettre K. Cette lettre K est un rapport soit d'agrandissement ou de réduction. C'est-à-dire, K va pouvoir se noter comme étant la mesure de la figure image, soit la deuxième figure, divisée par la mesure excusez, j'ai fait une petite erreur, mesure d'un côté de la figure image. Dans le fond, je vais juste faire une petite efface. Donc, ça s'écrit comme étant la mesure d'un côté de la figure image sur la mesure d'un côté de la figure initiale. Nous savons donc que si ma division donne un rapport de K qui est plus grand que 1, il y a donc un agrandissement. Et si le rapport de K est inférieur à 1, on a donc une réduction. On va regarder un exemple ensemble. Donc, par exemple, nous avons ici deux triangles. Nous recherchons le rapport de similitude, donc le rapport K. On sait que K est la mesure d'un côté de la figure image sur la mesure d'un côté homologue, donc le même côté de la figure initiale. Donc, ici, je vais pouvoir noter que K égale mesure
côté image. Là, je rapetisse un petit peu ma formule. Je l'ai plus détaillée à l'autre diapositive. Mais là, j'ai envie qu'on aille un petit peu plus rapidement. D'accord? Vous pouvez toujours faire référence à la diapositive précédente. Sur le mesure du même côté de la figure initiale. Donc, mesure côté initial. Mais c'est bien de la figure image et de la figure initiale. Donc, ensuite, je réécris mon rapport K. Et là, je choisis un côté. Je vais prendre, par exemple, je vais souligner supposons, en jaune. Je vais prendre, supposons, je ne sais pas si c'est assez clair. Je vais souligner ici. Oh, pas le bon bouton. Je vais pouvoir souligner en jaune ici. Je prends ce côté de 1 cm et je prends le même côté sur la figure image. Donc, sur ma deuxième figure. Donc, ça doit être celui-ci. Je viens les retranscrire dans mon équation. Donc, je rappelle que c'est la mesure de la côté du côté de la figure image, donc ma deuxième figure. Je décide donc de prendre le 1,5 cm divisé par la mesure d'un côté de la figure initiale, donc 1 cm. Je me rends donc compte que mon rapport de K est de 1,5 une fois que la division est faite. 1,5. Ça veut donc dire qu'il y aurait un agrandissement de 1,5. Mais ça ne s'arrête pas là. Je dois valider tous mes côtés. Pas juste un côté, les trois. Donc ça, j'ai calculé mon cas pour le premier côté. Je continue. Je vais vérifier maintenant avec un deuxième côté. Donc, K vaut 1,5 sur 1, qui vaut 1,5. Et finalement, je fais la même chose avec ce qui ressemble à être une hypoténuse, mais on ne le sait pas parce qu'on n'a pas de triangle rectangle ici. Et là, je me rends compte que j'ai trois côtés, trois rapports de similitude qui valent tous la même chose. Donc, il s'agit de figures semblables, mais dans ce cas-ci, c'est des triangles. Donc, il s'agit de triangles semblables. Et voilà. Donc, vous pouvez faire la même chose avec un rectangle à l'exemple suivant. Donc, par exemple, ici, nous avons deux rectangles, soit les rectangles AB, C, D et EF, G, H. Donc, ici, il est mentionné dans l'exemple. Deux rectangles. Deux rectangles, ça veut donc dire qu'il s'agit d'angles de 90 degrés et qu'il y a deux paires de côtés parallèles. Donc, par exemple, les segments AD et les segments EH sont parallèles. D'accord. Donc là, je sais, je suis au courant. Je n'ai pas besoin de justifier quoi que ce soit. OK. Ma première étape va être de calculer le premier côté. Ici, j'ai une figure à quatre côtés. J'ai un rectangle. Donc, normalement, j'aurais besoin de faire 4 rapports de similitude. On va aller voir la suite. Donc, j'en choisis un pour débuter. Je vais prendre la mesure du segment EF sur la mesure du segment AB. N'oubliez pas, c'est les côtés correspondants, côtés homologues. Donc, si je prends le segment EF, je dois également prendre le segment qui lui est homologue, soit le segment AB. OK. J'ai donc 1,5. Je ne sais pas si c'est des centimètres, mètres, millimètres. Donc, je sais que c'est juste 1,5. Je pourrais écrire unité aussi, d'accord, sur 0,5 unité. Et je me retrouve avec un facteur d'agrandissement de 3. D'accord? Donc, théoriquement, ce que ça me dit en ce moment, c'est que pour passer du segment AB au segment EF, j'ai fait un agrandissement de x3. OK, je vais aller voir un deuxième côté. Si je prends la mesure du segment EH divisé par la mesure du segment AD, j'obtiens un rapport de 6 sur 3. Excusez, je vais changer un petit peu la mesure. Je vais mettre 2 ici. Donc, j'ai un rapport de 6 sur
2. Qui me donne aussi un rapport de 3. Et là, je me rends compte que pour passer de 2 à 6, j'ai fait aussi fois 3. Là, j'aurais besoin de faire 2 autres rapports de similitude parce qu'on a 4 côtés. Il faut tout valider, tous nos côtés. Par contre, ici, il s'agit de rectangles. Donc, je sais que le côté EH est isométrique au côté FG. De même que le côté HG est isométrique au côté EF. Donc, je n'ai besoin ici que de calculer 2 seuls rapports de similitude. D'accord? Donc, une fois que j'ai justifié ces 2 côtés-ci, je me rends compte que K vaut 3 partout. Donc, je peux dire que les rectangles sont semblables. Parce que le rapport de similitude est le même partout. J'espère que ça vous a bien aidé. À la prochaine!